Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Simplement Vivre. Aujourd'hui, je vous parle de domination par les hommes et surtout de micro-actes de domination que nous subissons, nous les femmes, depuis que nous sommes enfants, mais surtout des actes de domination que nous acceptons et même légitimons encore aujourd'hui de manière inconsciente sans même nous en apercevoir. Je suis Davy Véron, coach et conférencière. Ici, je vous partage des prises de conscience, des outils de coaching, des enseignements en lien avec mes domaines d'excellence et en général, tout ce qui me touche, me parle, me met en énergie ou m'ouvre les yeux sur un autre niveau de conscience. Je vous apporte des clés pour rendre votre vie plus légère, plus simple, plus authentique et vous sentir à votre place. Si ce que je vous transmets vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches et à laisser une jolie note et un commentaire pour soutenir le podcast. La domination, c'est un vaste sujet. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que je suis tombée ce matin sur un article concernant le fameux procès de Depardieu. De fil en aiguille, j'ai lu beaucoup de choses et il y a une notion qui m'a interpellée et qui m'a fait réfléchir, c'est que l'une des avocates des deux femmes a parlé d'actes de domination par essence. Et en fait, ça fait comme une espèce de petite décharge à l'intérieur de moi parce que ça m'a fait penser à plein de choses que je peux vivre au quotidien sans même m'en apercevoir avec mon mari ou avec les autres hommes de ma vie. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec ce que vivent ces femmes. Là, je ne viens pas vous parler d'agression sexuelle ni quoi que ce soit de ce genre-là, mais cette expression en elle-même m'a vraiment marquée parce que elle dit, cette avocate, qu'on a besoin de s'interroger sur l'essence même des violences. Donc elle parle de violences physiques, mais moi j'ai vraiment envie de vous parler de violences en général, qu'elles soient morales ou physiques. Et elle dit, cette avocate, que c'est toujours le même mécanisme. C'est l'appropriation, dit-elle, du corps des femmes à des fins de valorisation et d'humiliation. Enfin, je pense que vous avez dû toutes écouter ce qui se passait. Depardieu est accusé d'agression sexuelle, il est même accusé de viol sur une autre femme. Et en fait, cette avocate nous fait comprendre qu'en gros, Depardieu a en lui une sorte de sentiment de toute puissance qui l'aurait quelque part légitimé à l'intérieur de lui à faire ce genre de choses. Et en fait, j'aime bien ce terme de domination. J'ai essayé d'aller chercher également ce que ça pouvait signifier et pourquoi est-ce que ça me touchait autant. Et comme vous le savez, je suis en train de sortir un programme sur les femmes, pour que les femmes puissent s'imposer dans tous leurs domaines. Et ça faisait complètement sens avec ce que j'étais en train de préparer. Et en fait, j'ai envie qu'on fasse un parallèle avec nos vies à nous. J'ai voulu faire un parallèle avec ce que je vivais actuellement. Et si ça fait cette petite décharge à l'intérieur de mon corps, c'est que en ce moment, il y a quelque chose qui m'énerve prodigieusement, c'est que ces derniers temps, mon mari invite des gens chez nous sans me demander. En fait, c'est-à-dire qu'il me l'annonce comme si c'était normal, comme si c'était naturel. Donc là, la dernière invitation concerne sa famille. J'ai rien contre le fait qu'il invite sa famille. Ce qui m'énerve le plus ou ce qui me met en colère, c'est qu'il ne me prévient pas. Et pour moi, c'est aussi un acte de domination par essence. J'aimerais un peu ouvrir les yeux aux femmes sur le fait que je pense que de manière inconsciente, on subit cette domination par essence des hommes. Alors c'est pas de leur faute et puis j'en veux pas particulièrement non plus à mon mari. La problématique, c'est pas que ça va me faire du travail s'il y a du monde à la maison ou que parce que lui il le comprend comme ça, il se dit oui mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout, je vais tout faire, t'auras rien à faire, tu pourras travailler si tu le souhaites parce qu'en ce moment c'est plus ça. Mais il n'a pas compris que ce qui me déclenchait, c'est pas tant le fait que ça va donner du travail, c'est le fait qu'il m'ait pas prévenu, qu'il est en train de m'imposer quelque chose. Parce que c'est m'imposer la venue de certaines personnes que d'inviter des gens sans me prévenir. Mais il n'y a pas que ça en fait. Et je pense que nous les femmes, on subit depuis notre enfance ce genre
de micro-domination. Je dirais pas que c'est une grande domination. On est bien d'accord que personne nous a bloqués contre un mur comme Depardieu apparemment l'a fait. Si j'ai bien compris, il les a agressés sexuellement, il les a touchés, donc il y a quand même eu des attouchements. Il nie les faits. Mais toutes ces femmes, et il y a eu quand même pas mal de femmes, là on parle que des 2 dernières, mais il y en a eu plusieurs qui parlent de ça. Il y a des personnalités publiques qui sont venues dire oui, c'est quelque chose qu'on a tu pendant de nombreuses années, c'est devenu validé ou légitimé par la société ou le monde du cinéma ou le monde du showbiz, mais ça existe. Et je pense que ça existe aussi parce que nous, on accepte ce genre de micro-domination depuis qu'on est enfant. C'est-à-dire que et encore une fois, je jette pas la pierre aux hommes. Je suis pas en train de dire que c'est de leur faute et qu'ils sont en train de nous dominer alors qu'on ne veut pas, etc. C'est juste que mon mari, quand j'en ai parlé, il ne comprend pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris. Pour lui, c'était naturel d'inviter des amis, c'est naturel d'inviter sa famille quand il le veut, mais bien sûr que c'est naturel d'inviter les gens. C'est pas ça la problématique. La problématique, c'est que il me l'impose. C'est-à-dire qu'il me demande pas mon avis, c'est qu'il me demande pas mon consentement. Et tout ce procès de Pardieu tourne autour de cette idée de consentement. En fait, il y a plein de choses sur ce procès, sur le fait que son avocat, quelque part, parle de l'acteur plus que d'autre chose, mais là, on n'est pas en train de juger l'acteur. Je pense que j'étais fan de Depardieu à une époque parce que, voilà, c'est un monstre du cinéma, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Aujourd'hui, on juge pas cet homme-là, on juge pas l'acteur, on juge l'homme. Et a priori, c'est quelqu'un de misogyne, c'est quelqu'un qui ne sait pas, si j'ai bien compris, ce que c'est qu'une agression sexuelle, qui confond un peu les termes. Mais là, il s'agit d'agression et je pense que nous, les femmes, on subit ce genre de micro-agression sans même nous en apercevoir de manière, comment dire, en fait, on les légitime nous-mêmes. C'est-à-dire que là, ça me fait penser à l'une des personnalités publiques qui disait, voilà, le monde du cinéma a légitimé ça. Elle disait, c'est devenu normal que Depardieu fasse ce genre de choses. Et je pense que ça vient de loin. Ça vient de loin parce que on accepte ce genre de choses à des plus petits niveaux déjà quand on est enfant et en grandissant on continue de l'accepter. C'est-à-dire que quand je suis revenue dans mon passé à regarder toutes ces petites micro-dominations de mon homme à moi que j'aime d'un amour inconditionnel, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il y a eu tout ça, que j'ai validé, que j'ai légitimé, et aujourd'hui, avec ce que j'ai lu ce matin et avec ce que je suis en train de vous dire, je m'aperçois et j'ouvre les yeux sur le fait que c'était quand même des petits actes de domination par essence. Pourquoi? Parce que je sais que mon mari est comme ça, c'est-à-dire que il a cette idée en tête qu'il est le chef de famille, qu'il porte la charge de la famille, et donc du coup tout ça, ça l'amène à penser qu'il est décisionnaire un peu partout, sauf qu'il y a des décisions qu'il peut prendre tout seul, du genre voilà, d'aller faire les courses par exemple sans me demander, ça me pose pas de problème, on est d'accord, mais d'aller inviter des gens et de venir m'imposer la présence de plusieurs personnes un jour où je l'avais pas prévu, où j'avais prévu de travailler sans avoir de bruit, c'est un micro-acte de domination par essence. J'aime bien cette expression, c'est vraiment celle-ci qui m'est restée, mais c'est ça, quand j'étais enceinte, et à chaque fois que j'étais enceinte, il m'a pas demandé mon avis, il est parti chercher les pots de peinture pour refaire les chambres pour le futur bébé. Or, j'ai quand même mon mot à dire là-dessus. Mais je pense que j'ai ma part de responsabilité parce que j'ai rien dit jusqu'à présent, sauf que là, aujourd'hui, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça me déclenche, ça me met en colère. Et encore une fois, je le répète, c'est pas parce que ça m'apporte du boulot ou parce que il a choisi la peinture verte alors que je voulais la peinture bleue pour mon fils. C'est juste que il a pas à le faire sans me demander mon consentement. On a le droit de donner son consentement à chaque micro-décision, j'ai envie de dire. Et ça me déclenche autant que moi, à chaque fois que je prends des décisions ou à chaque fois que je vais faire venir quelqu'un ou que j'invite des amis ou que ma famille vient, je lui demande son avis, c'est-à-dire je lui demande si ça le dérange. Mais mon mari, il a toujours été comme ça et je pense que vous me direz, là, pour les femmes qui regarderont cette vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous est pas déjà arrivé que
des hommes de votre vie. C'est pas forcément votre mari, votre conjoint, votre petit ami, ça peut être votre père, ça peut être votre frère. Et je pense que c'est quelque chose de typiquement masculin. Je pense que c'est vraiment de manière inconsciente d'avoir ce genre d'acte de domination, quoi, quelque part. Genre, je te demande pas ton avis, parce que c'est comme ça, parce que c'est normal. Sauf que non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout d'accord avec cet état de fait. Et je pense sincèrement que ça vient de loin, cette histoire. C'est que les hommes grandissent, je pense, avec cette idée-là. On leur fait croire ce genre de choses. Et je prends aussi ma part de responsabilité au niveau de mes 2 garçons. Moi, j'ai 2 garçons et je me vois encore dire au grand, tu sais, le jour où tu seras chef de famille. Et tout en le lui disant, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Ce sera pas le chef de famille. Ils seront probablement 2. Et puis maintenant, avec ce qui se passe, ils seront peut-être même 3. Mais je comprends même pas pourquoi ça sort de ma bouche. Mais je pense que ça sort de ma bouche parce que c'est d'usage de dire ce genre de choses. Parce qu'un garçon, ça doit être fort. Il y a quand même cette idée-là qui est ancrée en nous, même si nous sommes la nouvelle génération, même si il nous arrive de sortir ce genre de choses. Pourquoi? Bah, parce que de nature, on ne traite pas les hommes et les femmes de la même manière. Et en fait, les filles ne grandissent pas avec les mêmes croyances, les garçons ne grandissent pas avec les mêmes croyances. Et je pense qu'il y a cette idée de domination ancrée de manière inconsciente qu'on a besoin de venir démolir quelque part. Et si vous êtes avec un homme, avec un conjoint, avec un mari, avec un partenaire de vie, peut-être que l'idée, c'est de venir leur faire comprendre que c'est plus normal tout ça en fait. Et nous-mêmes, d'essayer de mettre de la conscience dessus et de comprendre que ce n'est pas normal. L'idée, c'est que la domination, ça veut vouloir dire quand même pas mal de choses, parce qu'en sociologie, la domination implique une sorte de subordination, plusieurs subordinations différentes à des contraintes. C'est comme si on était contrainte de donner notre consentement. Moi, quand mon mari m'a annoncé, d'ailleurs, il me l'a même pas annoncé, c'est aussi ça qui m'a mise en colère, c'est que je l'ai appris par sa famille, que sa famille débarquait demain, en fait. C'est-à-dire que j'ai appris hier pour demain qu'il venait à plusieurs chez nous. Et ouais, ça a déclenché quelque chose d'extrêmement violent à l'intérieur de moi. C'est vraiment une micro-agression, vous voyez. C'est genre, on m'a pas demandé mon consentement et je suis contrainte après coup de dire oui et de faire un compromis avec ce que je veux. La domination, elle implique 2 choses. Elle implique la subordination, elle implique d'aller chercher le consentement de la personne, ou du dominé, hein, si on parle de domination, par des compromis. Et je me sens mais complètement là-dedans. C'est-à-dire que quand mon mari fait ça, je me sens là-dedans. Quand il prend des décisions sans me demander, je me sens là-dedans. Et même quand il réserve un voyage ou quand il décide d'un voyage sans me demander, c'est une micro-agression, c'est c'est un acte de domination par essence, vous voyez? Et le but de cet épisode de podcast, c'est juste d'essayer de vous ouvrir les yeux, à vous les femmes, sur ce genre de micro-agression. Parce que moi, je me sens agressée. Bien sûr qu'on n'est pas en train de parler des violences sexuelles que les femmes autour de Depardieu ont vécues. Je suis juste en train de parler du mot domination et du fait que les femmes sont dominées de manière inconsciente par les hommes de manière régulière, quoi. Et ce que je veux, c'est qu'on mette toute de la conscience sur ces micro-agressions, sur ces micro-actes de domination que nos hommes nous imposent, parce qu'en fait, ils nous l'imposent. Ça me met hors de moi, ça me met en colère, ça me touche. Et en fait, je vois un parallèle avec ce procès-là, avec ce qu'a dit cette avocate-là, et avec ce qu'on vit au quotidien. Et je pense que si nous, on commence à éduquer quelque part nos hommes et qu'on leur fait comprendre que, non, en fait, ça va pas être possible de continuer comme ça, ça leur ouvre les yeux à eux aussi sur le fait qu'ils nous imposent ce genre d'acte de domination, vous voyez. Nous, on doit ouvrir les yeux là-dessus, mais on doit les ouvrir aussi aux hommes, quoi, qui puissent voir à quel point on nous impose des choses et qu'eux-mêmes nous imposent des choses. Encore une fois,
Mon mari, c'est quelqu'un de génial. J'ai rien à dire là-dessus. C'est quelqu'un qui m'aime, c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant. Je ne juge pas mon mari. Je viens juste de m'apercevoir du genre de micro agression que je peux subir et que je subis depuis un certain nombre d'années sans même m'en rendre compte. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. En fait, il n'y a rien de grave, vous voyez, rien que pour ces invitations, il n'y a rien de grave, surtout que les amis qui l'invitent, c'est des amis que j'ai aussi. Il n'y a rien de grave, mais à force de dire qu'il n'y a rien de grave, on ne change absolument rien et on légitime quelque part ces actes de domination. On légitime ces micro-agressions envers nous. Cette avocate aussi, elle parlait d'absence de remise en question de Depardieu face à ce qui lui était reproché. Et quelque part, c'est ce que je vis aussi avec mon mari, c'est-à-dire qu'il ne se remet pas en question là-dessus, il ne comprend pas. Et je pense que c'est normal qu'il ne comprenne pas, parce que probablement il a été élevé dans ces idées-là, de c'est moi le chef de famille, c'est moi qui décide, c'est moi qui a la charge, donc c'est moi qui porte, mais il n'a pas à tout porter, je suis là aussi pour porter la charge, mais comme je suis là aussi pour porter la charge, je suis aussi décisionnaire, je prends part à tout. On a besoin de me demander mon consentement, il a besoin de me demander mon consentement et j'ai besoin de lui demander son consentement pour toutes les décisions, vous voyez. Et je pense que c'était quelque chose d'important à vous transmettre. J'avais envie de vous ouvrir les yeux là-dessus. C'est ce procès-là qui m'y a fait penser. J'ai envie, j'ai envie que vous aussi, vous ouvriez les yeux sur toutes ces micro-agressions que vous pouvez avoir au quotidien et peut-être pas que par votre conjoint, peut-être par votre père. Moi, ça me fait penser aussi aux micro-agressions que ma mère peut avoir de la part de mon père, vous voyez. Euh, tout ça, c'est plus possible. Ce sont des actes de domination par essence. Euh, Quand mon mari crie ou hausse le ton sur moi, c'est aussi un acte de domination. L'idée, c'est pas de partir en guerre contre lui pour crier encore plus fort que lui. L'idée, c'est de lui faire comprendre, attention, là, c'est de la violence. C'est de la violence. Est-ce que tu te rends compte que là, t'es violent envers moi? Du coup, juste de les éduquer, parce que nous aussi, ça nous arrive de crier. Mais derrière, on va s'en vouloir. Eux, j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, mon mari, hein, je parle pas pour tous les hommes, c'est peut-être pas le cas de tous les hommes, mais il n'y a pas que mon mari, je vois bien dans plein d'hommes dans ma famille, plein de copains aussi autour de moi, c'est ça, ils haussent le ton et c'est genre normal, alors qu'une femme qui hausse le ton, c'est pas normal. Mais non, les deux sont pas normaux. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on peut communiquer de manière calme et apaisée, on peut se dire les choses et surtout, le consentement, c'est quelque chose d'important, quoi. Le consentement est quelque chose d'important. Du coup, je ne sais pas si cet épisode, je vais l'appeler domination ou consentement, mais les deux sont étroitement liés, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de consentement de la part de l'autre, il y a forcément un acte de domination. Si vous donnez pas votre consentement, et même aux toutes petites choses, si vous avez l'impression d'être bafoué, si vous avez l'impression d'être ignoré, si vous avez l'impression d'être transparente, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir donner votre point de vue ou votre consentement, c'est que là, il y a un acte de domination et c'est tout. Ouais, il y a différents niveaux d'actes de domination, mais ces petits actes de domination, c'est quand même des actes de domination. C'est pas parce qu'ils sont petits que c'est pas grave et que c'est normal. C'est que pour moi, c'est aussi violent, c'est que tout ça, c'est des petites violences qu'on n'a pas à supporter. Tout ça, c'est des petites violences qu'on a besoin de venir faire cesser. Et même si ces hommes-là, dans nos vies, ben, on les aime d'un amour inconditionnel, qu'ils nous aiment aussi, mais ça n'a rien à voir. C'est que c'est à nous de leur dire, arrête tout ça en fait, je ne l'accepte plus. Et moi aujourd'hui, j'accepte plus ce genre de choses. Donc si nous, en tant que femmes, on a envie de s'imposer, on a envie de s'imposer et de prendre le pouvoir dans tous nos domaines de vie, et encore une fois, prendre le pouvoir ou s'imposer pour moi, c'est pas écraser l'autre, c'est pas rentrer en compétition avec l'autre, parce que j'en vois des femmes qui entrent en compétition. Elles entrent en compétition avec les femmes, elles entrent en compétition avec les hommes. On n'a pas besoin d'être en compétition, on a chacun une place à prendre. La nouvelle femme qui émerge, celle que j'ai envie d'aider en fait, celle qui a envie de s'imposer, celle qui a envie de prendre sa place, c'est pas celle qui écrase, c'est pas celle qui entre en compétition, c'est pas celle qui veut passer devant ou qui veut être meilleure que les autres, c'est juste celle qui veut prendre sa place, qui ne veut plus être transparente, qui ne veut plus être ignorée, elle veut simplement prendre la place qui lui revient, c'est tout en fait. Et je pense que si on veut être cette nouvelle femme-là, on doit refuser ce genre d'acte de domination, aussi petit soit-il.
Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la domination. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, le lien est dans la description. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le à toutes les femmes qui comptent pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, likez l'épisode et laissez-moi un commentaire pour soutenir le podcast. Merci.